L'effet de serre est un phénomène naturel essentiel à la vie sur Terre. Le Soleil chauffe la Terre, et en retour, la Terre renvoie de la chaleur dans l'espace. Cependant, certains gaz présents dans l'atmosphère, appelés gaz à effet de serre, piègent une partie de cette chaleur. C'est ce que nous appelons l'effet de serre naturel. Sans lui, la température moyenne sur Terre serait de 18 degrés Celsius, rendant la vie telle que nous la connaissons impossible. Cependant, les activités humaines, en particulier la combustion d'énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz, augmentent considérablement la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Cette augmentation intensifie l'effet de serre naturel. Davantage de chaleur est piégée, ce qui entraîne une augmentation de la température moyenne de la planète. C'est le réchauffement climatique. Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et les gaz fluorés. Le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine. Le changement climatique a des conséquences importantes pour notre planète. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires contribue à l'élévation du niveau de la mer, menaçant les populations côtières. Les événements météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur, deviennent plus fréquents et plus intenses. Le changement climatique a également un impact sur la biodiversité. De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées par la modification de leur habitat et la fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes. La Tunisie, pays du bassin méditerranéen, est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Le pays est confronté à des températures en hausse, à une diminution des précipitations et à l'élévation du niveau de la mer. Le changement climatique représente un défi majeur pour la Tunisie. La hausse des températures et la baisse des précipitations exacerbent la sécheresse, un problème déjà crucial pour ce pays au climat aride. Les ressources en eau, déjà rares, se raréfient encore, menaçant l'agriculture, la santé humaine et la stabilité économique. L'élévation du niveau de la mer menace les zones côtières densément peuplées et les infrastructures touristiques. La Tunisie est également exposée à des risques accrus d'inondations, de feux de forêt et de dégradation des sols. Face à ces défis, la Tunisie a pris des mesures pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses effets. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à renforcer sa résilience aux impacts du changement climatique. Le sommet de Paris, un accord historique. En 2015, la communauté internationale s'est réunie à Paris pour la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. L'accord de Paris, adopté lors de ce sommet historique, vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré. L'accord de Paris est fondé sur le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Chaque pays s'engage à contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction de ses capacités et de son niveau de développement. La Tunisie, signataire de l'accord de Paris, s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 41% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. L'importance de mesurer et de réduire les émissions. Pour lutter efficacement contre le changement climatique, il est essentiel de mesurer et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est là qu'intervient la comptabilité carbone. La comptabilité carbone est un outil qui quantifie les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, d'un produit ou d'un service. Le bilan carbone est un document qui présente les résultats de la comptabilité carbone. Il permet d'identifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre et de mettre en œuvre des actions pour les réduire. L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité totale de gaz à effet de serre émis par une activité, un produit ou un individu.